Salut tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Isla Vallée, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup votre pasteur. J'aime beaucoup cette église. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Je suis pas seul. Je suis ici avec ma charmante épouse, Séraphine Monsengo, qui m'a accompagné. Elle est mon amie, elle est ma confidence. Elle est une partie de moi. Elle va se mettre encore debout et vous allez la voir. Elle est là, c'est notre maman. Merci. Je suis aussi avec mon fils Dylan. Que Dieu vous bénisse. Et j'aime beaucoup cette église. L'autre fois à Libreville, je priais le Seigneur. J'étais dans ma chambre, je dis Seigneur, pouvez-vous me donner un si grand amour dans mon cœur pour toi comme le pasteur Franck à Liège? J'ai demandé à Dieu de me donner un si grand amour pour lui comme votre pasteur. Vraiment, il aime le Seigneur de tout son cœur. Amen. Alors, je crois que je suis au milieu des miens. Alors, quand vous étiez en train de chanter ici, j'entrais avec le pasteur. Je me dis, je suis dans un buisson ardent. Ou bien... Parce que l'onction bouillonnait là. Et je me sentais bien. J'ai dit, j'aime ça. Hein, j'aime le réveil. Comme je le disais à mon église, j'ai dit le réveil est un homme. La foi est un homme. La vertu est un homme. La connaissance est un homme. La patience est un homme. La tempérance est un homme. La piété est un homme. Et l'amour parfait est un homme. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous parlons de la statue de l'homme parfait. Et l'homme parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, je me sens bien ici. Et vos amens me poussent à prêcher. Alors, nous allons partager quelque chose avec vous. C'est juste un petit sujet. Et je vais voir par où le Seigneur va nous amener. Je crois que ça serait une bénédiction ce soir comme cela a été une bénédiction le matin. Là-bas à Gapao Tabernacle. Et là nous sommes à l'Isla Vallée Tabernacle. Ça doit être aussi les mêmes bénédictions. Amen. Et nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Si on peut nous refléter ça. Nous sommes dans Marc chapitre 11 verset 12. Marc chapitre
11, le 12e verset. Vous y êtes? Ok. La Bible dit, le lendemain, après que le fils sortit de Béthanie, Jésus eut faim. Nous continuons. Verset 13 et verset 14. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Continuons. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, combien je suis heureux d'arriver ici à Liège, et pas ailleurs, mais dans la maison de mon Père. Là où il y a mes frères, là où il y a mes sœurs. Je viens ici, notre Dieu, pour apporter quelque chose. Comme Joseph, qui s'était éloigné de ses frères, et son père lui a dit, prenez la nourriture, va chercher tes frères et leur donner. Parce qu'ils étaient éloignés de lui. Oh, que cela soit le cas pour moi ce soir. Je veux que toi, Joseph, le grand Saint-Esprit, tu puisses entrer en moi et que tu donnes à ton peuple la nourriture qu'il faut pour cet âge. Élève notre foi et donne-nous, Seigneur Dieu, la capacité d'entrer dans ta présence. Et je crois que quelque chose se passerait dans le cœur de tes enfants. Oh Dieu qui a créé les cieux et la terre, bénis tes enfants, Seigneur. Guéris les malades, opère un signe à leur faveur. Quelque chose d'inattendu. Je veux que tu puisses l'accomplir et le nom de Jésus-Christ ne sera jamais élevé. Nous nous remettions ainsi, ici entre tes mains. Conduis-nous de début à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, nous allons aborder ce soir un sujet en rapport avec la puissance créatrice. La puissance qui crée les choses. La puissance qui amène les choses à l'existence. La puissance, c'est dans sa présence. Dans sa présence. Colossiens, chapitre 1er, nous lirons le verset 15. La parole dit, ok, il est l'image du Dieu invisible. Alors, il s'agit ici du Seigneur Jésus.
le premier-né de toute la création. Car en lui, Jésus bien sûr, ont été créées toutes choses. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Avançons. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Jésus était Dieu 100%. Et il était aussi homme 100%. Prenez encore autre chose dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, 5. Nous allons lire quelque chose d'autre. Philippiens chapitre 2, verset 5. Vous y êtes? Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, quand on dit tout, c'est tout, tout genou, le genou des rois, les genoux des prophètes, les genoux des réformateurs, les genoux des pasteurs, les genoux des apôtres, les genoux des brebis, les genoux des diacres, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur.
tout genou doit se fléchir devant le nom de Jésus. C'est pourquoi je ne crois pas que Branham est Dieu. Jamais. Parce que tout genou doit se fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, alléluia. Je crois vraiment que je prêche dans le buisson Adam. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus était 100% Dieu et il était 100% homme. En tant que Dieu, il a marché sur les eaux. En tant que Dieu, il a multiplié les pains. En tant que Dieu, il a multiplié les poissons. En tant que Dieu, il a ressuscité Lazare. Alléluia. En tant que Dieu, il est mort en tant qu'homme. Il est ressuscité en tant que Dieu. Jésus est Dieu à 100%. Est-ce que vous croyez à cela? Et il est aussi homme 100%. En tant qu'homme, il a eu faim. En tant qu'homme, il a eu faim. En tant que Dieu, il a multiplié les pains. En tant qu'homme, il a pleuré au tombeau de Lazare. Mais en tant que Dieu, il a ressuscité Lazare. Alléluia. Dieu, Jésus était Dieu. En tant que Dieu, il a ressuscité Lazare. En tant que Dieu, il a marché sur les eaux. En tant qu'homme, il a eu faim. En tant qu'homme, il a pleuré. Amen. Et ça va vous étonner un peu. Nous aussi, nous sommes 100% des hommes et 100% des fils de Dieu. Amen. Vous êtes 100% des hommes, 100% les fils de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Oh! Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Un fils de Dieu, c'est Dieu. Le petit d'un lion. Le petit d'un lion, c'est un lion. Mais il n'a pas encore atteint la maturité. Mais étant petit, en lui le petit de ce lion, il y a tout ce qui est caractère de son père. Remarquez, vous pouvez jouer avec ce petit lionceau aujourd'hui. Tu peux le taper, tu peux le gronder, tu peux le jouer avec lui parce qu'il est petit. Mais au fur et à mesure que ce petit est en train de manifester chaque caractère qui est en lui, un jour, vous-même, vous aurez peur. C'est pourquoi, aujourd'hui,
les gens ne connaissent pas encore le mystère de qui vous êtes. Et je vous le déclare ce soir, vous n'êtes pas seulement les fils de Dieu, mais vous êtes de Dieu. Au fur et à mesure que nous avançons avec la parole, chaque nature, chaque caractère, chaque puissance, chaque onction, chaque puissance que Dieu a placée en vous va se manifester au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Dans quelques peu de temps, les choses vont changer. Amen. Vous êtes 100% des fils de Dieu et vous êtes 100% fils et filles de Dieu. Amen. Prenons la Bible. Je ne serai pas long. Nous allons lire dans Psaume 82, verset 6. Ils ont quelque chose. Dans Psaume 82, verset 6. Allez, nous lisons. Je veux que l'église puisse lire avec moi. Allons-y, l'église. Lisons tous. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes quoi? De Dieu. Vous êtes quoi? De Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, ce sont des dieux. C'est correct? Continuons. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Mais à l'origine, vous êtes de Dieu. Quant à mourir, vous mourrez comme des hommes. Mais quant à l'origine, vous êtes de Dieu. Adam était Dieu. Fais-moi l'âme dire, Adam était le Dieu de la terre. Il contrôlait toutes choses. Il avait l'autorité. Il avait la puissance. Il avait l'onction. Il avait la capacité de donner et de contrôler toutes choses. Adam. Oh, je me sens bien. Donnez-moi un amen. Au commencement, l'homme était Dieu. Il avait la vie éternelle. Il avait la puissance. Il avait la capacité. Il prononçait la parole et la chose arrivait. Tout ce que Adam voulait, quand il prononce la parole, la chose s'accomplit. Oh, je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un amen. Tout ce que Adam voulait, tout ce que Adam désirait, arrivait. Pourquoi? Il était Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Je peux? Faites Branham dit. Dans la chute, Adam avait perdu cette capacité. Mais ce que Adam avait perdu,
Dieu a placé ça dans le livre de la rédemption. Et ce livre de la rédemption, qui Adam avait perdu en Éden, sera de retour au temps de la fin. Lorsque ce livre de la rédemption est de retour entre les mains de fils et de filles de Dieu, ce que Adam avait perdu sera de retour dans l'église. C'est pourquoi, alléluia, cette puissance, cette vie éternelle, cette onction qui était perdue là-bas, sera de retour lorsque le livre sera de retour dans l'église. Et je vous dis ce soir que nous sommes en ce moment-là. Soutenez la sœur. Nous sommes en ce moment-là. Et Branham a dit, pourquoi crier? Pourquoi crier? Parle. Pourquoi? Parce que l'autorité, la puissance, l'onction est de retour. Frère Branham a dit, la dénomination peut imiter tout, sauf le troisième pôle. Parce que le troisième pôle, c'est la puissance créatrice que Dieu a donnée à ses enfants pour s'échapper à la pression œcuménique. Je me sens bien. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes tous de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes tous les fils du Très-Haut, et vous mourrez comme des hommes. Amen. Alors, asseyez-vous un peu. Oh, je comprends, je suis dans le buisson Adam. Alléluia. Alors, nous allons maintenant prendre des virages du message. Alors, mettez la ceinture. Il faut mettre la ceinture. Je peux avancer? Je lis Frère Branham maintenant. Dans la brochure, la vision de Patmos. Prêché le 4/12e mois 60. Vision de Patmos. Le 4/12e mois 60. Je suis au paragraphe 264 et 265. Serrez vraiment la ceinture. On appelle ça la matière pour l'épouse. Alléluia. Je peux. Frère Branham dit, ah, c'est déjà là. Ok, frère, tu peux rendre ça un peu gros comme ça, on va bien lire. Je ne sais pas si tout le monde voit. Mais il faut s'y porter. On commence d'abord 264, après 265. Allez, nous allons. Frère Branham dit, Amen. Amen. Alors il dit, il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Bon. C'est Branham, hein? Bon.
L'homme, 3 points. Frère Branham dit, j'allais ravaler cela. Frère Branham voulait dire quelque chose. Il a dit, bon, il voulait ravaler cela. Alors il continue de dire, mais je vais le dire. Qu'est-ce que Branham va dire? Il dit, l'homme est omnipotent. L'homme est quoi? Omnipotent. Frère Branham dit, vous ne croyez pas cela. Quand Branham dit que l'homme est omnipotent, l'esprit de discernement rentre en scène et il y a des gens qui commencent à douter. Alors frère Branham dit, vous ne croyez pas cela, mais il l'est. J'ai dit que c'est un virage, mettez la ceinture. Hein. Si vous vous sentez à l'insécurité, mettez la ceinture. Il dit, mais il l'est. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. Alors, Frère Branham revient dans le sujet que nous venons de lire, le passage de la Bible. N'est-il pas dit dans Marc 11, 22, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Quoi que vous demandez, c'est-à-dire n'importe quoi. N'importe. Il dit, cela arrivera. Il dit, vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Peu importe la chose, peu importe ce que vous désirez, parce que Dieu a fait de nous l'omnipotent. Tout ce que nous demandons, nous obtiendrons la chose. Tout comme Dieu, tout ce qu'il demande, il trouve la solution. Nous aussi, c'est la même chose. Allez, continuons. Ok. Il dit, quoi que vous demandez, ok. Non, attendez, nous sommes aussi, vous obtiendrez. Qu'est-ce se passe-t-il lorsque deux omnipotents se rencontrent? Qu'est-ce qui se passe lorsque deux omnipotents se rencontrent? Continuons. Nous allons découvrir qui sont ces deux omnipotents. Frère Branham dit, lorsque Dieu et l'homme se joignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Voilà les deux omnipotents, c'est l'homme
et Dieu. Et l'homme et Dieu se croisent par le baptême du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, Dieu vient en toi. L'omnipotent Dieu et l'omnipotent l'homme se croisent. Et lorsque les deux se croisent, tout ce que vous demandez, Dieu vous le donne. Fais-moi l'envie. Amen. Il dit, lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Il dit, quoi que vous demandiez, avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va là et fait que les choses se produisent. Les choses qui n'existent pas, cela fait cependant comme si elles étaient. Parce que deux omnipotences se sont rencontrées. Ils se tiennent là. Oh, n'est-il pas merveilleux? Deux omnipotences. Je ne sais pas si les frères peuvent me donner un amen. L'omnipotent homme et l'omnipotent Dieu, lorsque les deux se joignent, quelque chose va se passer. Et je crois de tout mon cœur que je prêche à une église omnipotente. Je crois de tout mon cœur qu'il y a ici un Dieu omnipotent. Omnipotent Dieu et omnipotent homme se croisent, se rencontrent par le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. C'est lui qui a parlé. C'est la bouche autorisée. C'est le messager de l'argent. Quelque chose doit se passer. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Nous sommes ici ce soir, non pour demander à Dieu, mais pour recevoir la réponse à tout ce que nous avions déjà demandé. Vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup cherché. Aujourd'hui, c'est le temps de retrouver ce que toi tu veux. Parce que le prophète dit, c'est la puissance créatrice de Dieu vivant au milieu de nous. Je crois ça. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Amen. Le prophète dit, dans la brochure, la nourriture spirituelle au temps convenable, il dit, vous avez toujours dit que rien n'est impossible à Dieu. Frère Branham dit que je vous dis aujourd'hui que rien n'est impossible à l'homme. Oui, vous avez toujours prêché, vous avez toujours dit que rien n'est impossible à Dieu. Frère Branham dit, je vous dis aujourd'hui ce soir que rien n'est impossible à l'homme. Un homme qui devient omnipotent, un homme qui devient Dieu,
Rien ne lui est impossible. Oh, je veux entendre un amen. Amen, amen, amen. Alors, je suis allé dans le dictionnaire pour faire la recherche sur le mot omnipotent. Lorsque j'ai consulté le dictionnaire sur le mot omnipotent, la Bible dit, ou je vais dire le dictionnaire nous dit que l'omnipotence avait dit le tout-puissant. Lorsque le tout-puissant homme se croise avec le tout-puissant Dieu, quelque chose doit se passer. Pourquoi une armée puissante comme celle de Pharaon pouvait libérer Israël? C'est parce que Moïse était devenu Dieu. Écoutez, c'est fort, mais c'est vrai. Pasteur Mosengo, un homme peut-il devenir Dieu? La Bible va nous dire. Sinon, William Branham n'allait pas dire que vous êtes omnipotent. Est-ce qu'un homme peut devenir Dieu? Oui. Attendez, lisons d'abord la Bible. Nous sommes dans Exode, chapitre 7. Je lis le premier verset. Frère, reflétez-moi ça. C'est pourquoi le prophète dit que l'Église est en train de vivre en dessous de ses privilèges. Vous ne comprenez pas encore ce que nous sommes. Et la parole va nous ramener à comprendre le mystère de ce que nous sommes. Omnipotent. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Lorsque Dieu élève Moïse au rang de Dieu, Dieu élève Aaron au rang du prophète. Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans un prophète. Moïse, Dieu a fait de lui Dieu pour Pharaon. C'est pourquoi Pharaon est mort. Parce qu'il n'avait pas le discernement de qui était Moïse. Ce n'est pas le même Moïse qu'il a élevé dans sa maison. Ça, c'est un Moïse qui a rencontré le puissant Adam. Et fait Branham-Tin, lorsque Moïse a rencontré le puissant Adam, le puissant Adam est rentré dans Moïse. Oui, monsieur. Dit, lorsque Moïse partait pour aller libérer les enfants d'Israël, Dieu n'est pas resté dans le buisson Adam. Dieu était en Moïse parce que Dieu a fait de Moïse Dieu. Et regardez, le D, c'est le D majuscule. Ce n'est pas un petit Dieu, mais c'est le Dieu tout-puissant, caché dans un corps, parlant au travers du pasteur Franck. Oh, je n'entends pas un amen. Ce n'est pas
un Dieu, un superficiel qui est caché au ciel. Non, c'est le Dieu tout-puissant qui agit dans le pasteur Franck pour accomplir les grandes choses. Amen. Bien, mes frères, nous devons devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Vous êtes de Dieu. Amen. Moïse était Dieu. Vous êtes de Dieu. Et Dieu, on ne l'envoûte pas. Dieu ne tombe pas malade. Dieu, on ne le domine pas. Dieu, on ne peut pas le manger. C'est pourquoi je crois que personne ne peut me manger. Personne ne peut vous manger. Personne ne peut vous tuer. Parce que Dieu vous a élevé au rang de Dieu. C'est la position que l'Église doit atteindre aujourd'hui. Je veux un amen. Ok, jusque-là, ce sont les entrées. Je n'ai pas encore prêché. Ah, je n'ai pas encore prêché, moi. J'étais juste en train de donner les entrées. Mais j'ai remarqué que l'église est déjà pleine. Hein? Ok, maintenant nous allons rentrer dans la matière. Alléluia. Ok. Nous venons de lire Marc 11. Dans Marc 11, au chapitre 12, la Bible dit que Jésus venait de sortir de Béthanie. Il sort de Béthanie. Pour aller où? Pour aller à Jérusalem. Or, le mot Jérusalem, ça veut dire Jésus, roi unique de paix. Et le prophète dit, Jérusalem, c'est l'épouse. Jésus sortait d'une dénomination pour aller dans l'épouse. Amen. Mais au cours du chemin, Jésus eut faim. Là-bas à Béthanie, il n'y avait pas une nourriture consistante que Jésus pouvait manger et ne pas avoir faim. À Béthanie, il n'y avait pas les seaux. Il n'y avait pas le 7e seau. À Béthanie, il n'y avait pas le 3e poule. À Béthanie, il n'y avait pas Dieu dans la chair humaine. À Béthanie, il n'y avait pas le Fils de l'homme. Là-bas, il n'y avait rien. C'est pourquoi Jésus avait faim. Pendant qu'il sort de Béthanie pour arriver à Jérusalem, il a eu faim. Et le prophète nous dit que la faim, c'est la faiblesse de Jésus. Comme la colère est la faiblesse de Moïse. Mais Jésus, sa faiblesse, c'est la faim.
même avant qu'il ne soit fait chair, lorsqu'il est allé chez Abraham, Abraham étant un prophète, il savait que pour soutirer les secrets qui étaient dans le cœur d'Élohim, il fallait lui donner la nourriture. Lorsque Dieu a mangé, il était content. Alors il a commencé à révéler les secrets qui sont cachés dans son cœur. En d'autres termes, le pourquoi qu'il était descendu. Il révèle Abraham. Amen. Lorsque Jésus était mort, ressuscité, et il est apparu à ses 12 disciples, Jésus a demandé, avez-vous quelque chose à manger? Toujours la nourriture. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Quand il est ressuscité, il a demandé la nourriture. Je veux un amen. La faim, c'est la faiblesse du Seigneur. Amen. Et là, il sort de Béthanie pour aller à Jérusalem. La Bible dit, il a eu faim. Toujours la faim. C'est sa faiblesse. Alors, vous voyez, lorsque quelqu'un a faim, il est prêt à faire n'importe quoi. Je crois que ça fait du bien à quelqu'un. Alors, pendant que Jésus arrive, est-ce que vous savez que la faim donne la colère? La faim donne la névrosité. Vous êtes avec moi? Lorsque Jésus arrive au milieu, étant tourmenté par la faim, il est devenu nerveux. Alors il arrive, il dit, bon, je vais trouver, j'ai vu un figuier qui est là, je vais aller pour prendre un peu de fruits pour manger. Quand il arrive, il regarde les figues dans ce figuier, il n'y avait rien. Et pourtant, il avait faim. La faim donne la colère. Jésus avait besoin de manger. Mais là, il n'y avait pas la nourriture, il n'y avait pas de fruits. C'est alors que notre Seigneur dit maintenant à ce figuier, désormais, plus jamais, quelqu'un ne mangera de ton fruit. Je veux la main de l'église. Allez frères, mettez-moi ça. Mettez-moi Marc 11. Nous allons étudier. Plus jamais, personne ne mangera de ton fruit. Ah, qu'est-ce que le figuier a fait? Frère, allons-y. Oh, vous serez bénis, ne vous en faites pas. Allons-y, frère. Marc 11. C'est bon? Allez, lancez. Marc 11, 12. On va bien lire. Plus jamais, quelqu'un ne mangera de fruit. Allez, nous partons. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Continuons. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Une église du message, avec le nom du message, mais à l'intérieur, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'onction,
Il n'y a pas la divinité. Il n'y a pas les dons. Il n'y a pas les prophéties. Il n'y a pas les visions. Seulement le nom Branham Tabernacle. C'est le figuier. Amen. Oh, nous appelons tel tabernacle. On appelle tel tabernacle. Mais Jésus veut parler par les gens. Il veut guérir par les gens. Il veut prêcher par les gens. Où sont les fruits de la parole? Il n'y a rien. On peut avancer. Alors, étant approché, il ne trouva que des feuilles. Seulement l'église du message. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Seulement Branham a dit, Branham a fait, Branham a dit, c'est du passé. Nous avons besoin d'un Dieu au temps présent. Amen. Pas le Dieu du hier. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, l'épouse a besoin du Dieu d'aujourd'hui. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Le Dieu de Branham. Où est l'Éternel? Le Dieu de Branham. Où est l'Éternel? Le Dieu de Branham. Frère, tu peux aller jusqu'à Jeffersonville, t'asseoir sur la chaise de Branham. Ça ne changera rien. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin du Dieu de William Branham. Amen. Pas seulement des citations. La Bible dit, la parole tue, mais l'esprit vivifie. On a besoin de voir la manifestation du Dieu vivant avec la puissance, avec l'onction, avec les démonstrations. C'est ça. Oh, alléluia. Oh frère, la puissance, l'onction, c'est du passé. Frère Branham dit, les dons et la manifestation, ce sont les choses qui relèvent l'Église et qui la fait avancer. Amen. Et dans la brochure, pourquoi crier parle? Frère Branham dit, au paragraphe 37, prêché en 63, il dit aucune église, peu importe combien elle est fondamentaliste, cette église ne peut pas prospérer avant de rencontrer quelque chose, avant de rencontrer cette lumière, quelque chose que vous parlez et qui vous répondra. Oh! Alléluia! L'église ne peut pas prospérer si elle n'a pas croisé la colonne de feu. Amen. C'est la colonne de feu qui amène la puissance. C'est la colonne de feu qui amène les dons. C'est la colonne de feu qui amène les manifestations. C'est la colonne de feu qui apporte la délivrance. C'est la colonne de feu
qui guérit les malades. C'est la colonne de feu qui fait descendre l'onction. Comment ça? Comment ça? Amen. Je me sens bien au lys de la vallée. Lisons le prophète. Oh, quelle église. Une église qui n'a pas honte de sa religion. Alléluia. Oh, quelle église. Pasteur Franck. Quelle église. Ok, écoutez le prophète. Écoutez le prophète. C'est Frère Branham qui parle là. Seulement la citation. Frère Branham a fait. Frère Branham a fait. Frère Branham a dit. C'est du passé. Ça c'est le Dieu du passé. Montrez-moi le Père. Et cela me suffit. Écoutez le prophète. Oh, je bénis cette église. Je me sens bien. Écoutez le prophète. Pourquoi crier? Dans la brochure, pourquoi crier? Pas. Prêcher le 14, 7e mois, 63. Oh, je vais terminer bientôt. Frère Branham dit, au paragraphe 45, frère, répétez-moi ça. Pourquoi crier? Pas. Branham sur la montagne. Branham avec le chapeau. Branham à la chasse. Branham. Ah, tais-toi. Aujourd'hui, on a besoin d'actualité, le Dieu de Branham. Et vous le verrez ce soir. Paragraphe 45. Page 63, frère. Ok, je ne sais pas le paragraphe qui est là-bas. Descendez un peu. Ah. Ok, ici il est pensé ceci. Je pense que tout homme avec un 3 points ou une femme, un garçon ou une fille, je pense qu'avec une conception intellectuelle de la parole, je ne sais pas si on peut trouver ça ici. Hein? Descendez d'abord un peu. 66. Bon, ici c'est 45 à l'ordinateur. Ok. Le prophète dit, je pense avec une conception intellectuelle de la parole. Et tout ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Ok, frère, écrivez fondamentaliste. Écrivez fondamentaliste, vous tapez, je crois que ça va sortir. J'aurais souhaité vraiment que vous lisez ça. Fondamentaliste, vous écrivez fondamentaliste, fondamentaliste, le mot-clé, et ça va sortir. Amen.
Hein, on est fatigué des voyages des gens à Jeffersonville. J'étais à Jeffersonville. J'ai vu la tombe de Frère Branham. Mais qu'est-ce que tu as amené? Tu es un historien. Amen. Fondamentaliste. Ok, on peut lire ici? C'est bon, frère. Fondamentaliste. Dans Pourquoi crier et parle. Le 14, 7e mois, 63. Vraiment, je souhaiterais que vous puissiez lire ça vous-même. Ça va vous faire du bien. Amen. Ok, il dit, je pense qu'aucune église, malgré sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne soit fait connaître parmi ces gens-là. C'est le prophète qui parle. Il a dit que cette église-là ne peut pas prospérer. Ok, merci, c'est 37. Ok. C'est 37. Allez, nous partons. Amen. Allez, on va aller. Ok, on prend 37 et 38. Ok, je pense qu'aucun homme ou une femme, un garçon ou une fille avec une conception intellectuelle de la parole ne peuvent jamais avoir un parfait fondement. Avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Alors, on continue. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne soit fait connaître parmi ces gens-là. Et qu'il l'ait vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il leur répondra et confirmera cette parole écrite. Vous croyez au prophète? Où est le surnaturel? Vous êtes une église du message? Oui. Vous prêchez la Bible? Oui. Vous prêchez le message? Oui. Mais où est la colonne de feu? C'est Branham. Amen. Oh non, pasteur, la colonne de feu, c'est seulement avec Branham. Arrêtez. Allez, prenez. Nous sommes dans l'ange de l'alliance. Prêché en 55. Nous allons prendre le paragraphe 50. L'ange de l'alliance. Oh non seulement, frère, la colonne de feu, seulement avec frère Branham. Avec Branham, c'est du passé. Frère Branham n'a pas amené la colonne de feu au tombeau. Frère Branham n'était pas enterré avec la colonne de feu. Comment? On ne peut pas faire dormir les gens. On prêche le Dieu de l'histoire. Le Dieu qui était avec Branham
Et Dieu qu'a fait avec Branham, c'est du passé. L'épouse a besoin d'un Dieu au temps présent. Pas le passé. L'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance, prêché en 55. Prêché en 1954, le 1er mars, paragraphe 50. Je peux lire, en attendant que le frère puisse se trouver. Vous êtes avec moi? Oh, la colonne de feu! C'est seulement avec Branham seul. Vanda. Soki okoki makambote, Vanda. Je vais entendre un alléluia. Écoutez le prophète lui-même. Branham dit, paragraphe 50. Oh, merci, 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 fils. Allez, venez au tableau. C'est le prophète, hein? Oh! C'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Et Branham dit, vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je le dis avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Écoutez maintenant. Si je mourais cette nuit même, oh, cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église, non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Elle est avec qui? Chacun de vous. Frère Branham ajoute, c'est nous tous. C'est pourquoi je crois que c'est la colonne de feu qui fait le miracle. C'est la colonne de feu qui chasse les démons. C'est la colonne de feu qui guérit les malades. C'est la colonne de feu qui donne les enfants. C'est la colonne de feu qui restaure. C'est la colonne de feu qui délivre. C'est la colonne de feu qui change. C'est la colonne de feu qui donne le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ajoutons quelque chose. Israël, dans sa patrie. Prêchons le 29, 3e mois, 53. On va se limiter là. Et on finit notre prédication. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Frère Branham dit. Et maintenant, la première chose, vous savez, la colonne de feu s'est de nouveau mise à se déplacer. Mais les pentecôtistes se sont si bien organisés qu'ils ne peuvent avancer. Ils sont tellement organisés et christianisés qu'ils ne peuvent plus avancer. Frère Branham dit c'est juste, c'est vrai, mais la colonne de feu, ok, au tableau. Et maintenant, la première chose qui arrive, la colonne de feu vient de commencer à bouger à nouveau. Mais les pentecôtistes est tellement, mais la Pentecôte est tellement organisée qu'elle ne peut pas partir.
Frère Madame dit, c'est tellement organisé, cristallisé, qu'ils ne peuvent même plus bouger. C'est juste, c'est vrai. Mais la colonne de feu est en route. Mon frère, et il y a des hommes qui marchent avec elle. La colonne de feu est pour nous tous. Et pour chacun de vous. Maintenant, Branham dit, et il y a des hommes qui marchent avec elle. Frère, elle là c'est quoi? C'est la colonne de feu. C'est pourquoi la colonne de feu, c'est l'ange puissant. La colonne de feu, c'est l'ange de l'alliance. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. La colonne de feu, c'est la divinité. La colonne de feu donne la puissance. La colonne de feu donne l'onction. La colonne de feu guérit les malades. La colonne de feu chasse les démons. La colonne de feu délivre les captifs. Qu'est-ce que la colonne de feu? C'est une puissance. C'est une onction. C'est une onction. C'est une puissance. La colonne de feu, c'est Dieu. C'est l'ange. C'est l'ange. L'ange. C'est l'ange de l'alliance. C'est l'ange qui a marché avec Israël. C'est l'ange qui a marché avec Moïse. C'est l'ange qui a marché avec Paul. C'est l'ange qui a marché avec Israël. C'est l'ange qui a marché avec l'église primitive. C'est l'ange qui marche avec l'épouse aujourd'hui. Quelle onction! Sa présence est ici. La colonne de feu. La colonne de feu. La colonne de feu. C'est Dieu. La colonne de feu. C'est Dieu. La colonne de feu. C'est Dieu. C'est l'ange puissant. C'est la divinité. Lorsque la colonne de feu descend dans une église, il donne les visions, il donne les miracles, il donne la guérison, il délivre le peuple, il libère l'église. La colonne de feu. Oh! Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et je vais vous dire aujourd'hui, partout où le message est prêché, dans toute la pureté, l'ange du Seigneur sera là. Parce que Branham a dit, l'ange du Seigneur est bien installé dans le message. Oui, monsieur. Je vais entendre un alléluia. Je vais entendre un gloire à Dieu. Et lorsque Moïse est rentré dans sa présence, sa vie a changé. Amen. Un jour, on a pris un élu. On l'a jeté dans la fosse au lion. Pensant que le lion va manger Daniel. Or, les gens qui ont mis Daniel dans la fosse au lion
Ils ont oublié que Daniel était de la tribu de Juda. Or, l'emblème de la tribu de Juda, c'est un lion. Oh, un lion ne peut pas manger un lion. C'est pourquoi le lion, lorsqu'ils ont regardé Daniel, il est de tribu de Juda. Et leur emblème, c'est le lion. Et Branham dit, la colonne de feu est sortie de Daniel. Et la colonne de feu a environné Daniel. Et le lion ne pouvait pas le manger. Vous savez, la colonne de feu en vous, qui est le baptême du Saint-Esprit, personne ne peut vous manger. Personne ne peut vous envoûter. Parce que vous êtes un fils et fille de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un amen. Est-ce que vous croyez à cela? Aucune église ne peut prospérer si vous n'avez pas rencontré la colonne de feu. Et pendant que je prêche là, je sens sa présence sur moi. Je sens comment la colonne de feu est en train de sillonner la salle. Sa présence est ici. Oh, je vais entendre un alléluia. C'est pourquoi vous n'aurez même pas besoin de l'impulsion des mains. La colonne de feu vous guérira. Il va vous délivrer. Parce qu'il est le puissant vainqueur. Et il est le puissant conquérant. Et on ne voit pas le Dieu du message. Alléluia. Et je vais entendre un amen. Oh, permettez-moi de terminer la réunion. Oh, béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous me permettez. Ok, revenez à Marc 11. Jésus a maudit le figuier parce qu'elle porte le nom de figuier. Et Frère Branham dit le figuier c'est une église, mais il n'y a rien, même pas une onction, même pas un témoignage, mais on est église de message. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Dieu du message est le Dieu de témoignage. Le Dieu du message est le Dieu de témoignage. Oh, terminons mon fils. Allez, frère. Oh, je me sens bien ici. Dieu soit béni à jamais. Ok, alors, là, nous sommes dans la Bible, Marc 11. Et je vais terminer. Oh, chers frères, le Saint-Esprit est ici. Est-ce que vous croyez à cela? Dieu est là. Ok, allez, terminons, s'il vous plaît, suivez-moi. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Allez, montez, verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Suivez maintenant la partie là. Car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Donc nous disons que le figuier avait raison. Le figuier avait raison de ne pas produire les figues. Pourquoi? Ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison. Le figuier avait raison
Le figuier avait raison. Pourquoi? Ce n'était pas la saison. Amen avec la main levée. Alors, Jésus-Christ, connaissant les lois de la nature, que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce et selon sa saison. Pourquoi Jésus va maudire un arbre qui avait raison? C'est ça le mystère caché ici. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Le figuier avait raison parce que ce n'était pas la saison. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi Jésus, qui connaît les lois de la nature, a maudit cet arbre? Et le prophète dit, lorsqu'il a maudit cet arbre, l'arbre a séché des feuilles aux racines. En d'autres termes, Dieu a soutiré la vie et l'arbre là ne peut plus se reproduire. Pour ça, il n'y a pas de problème. Nous revenons à la question. Pourquoi Jésus, qui connaissait les lois de la nature, va maudire un arbre qui a respecté les lois? Je peux parler? Est-ce que je peux décoder le secret? C'est parce que dans Nombre 17, on a pris un bois sec, on l'a amené dans la présence du Seigneur. Et ce bois sec, dans la présence du Seigneur, a produit les feuilles, a produit les fruits. Voilà la raison pour laquelle Jésus a maudit ce figuier. C'est parce que le figuier n'a pas reconnu le jour et son message. En d'autres termes, le figuier était dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, que ça soit la saison ou pas la saison, les choses changent. Allez, fais ça. Les choses changent. Devant, dans la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur, que ce soit le moment ou pas le moment, la saison ou pas la saison, devant la présence du Seigneur, les choses changent. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence, que ce soit la saison ou pas la saison, que cela soit le moment ou pas le moment, les choses. Allez, faites ça. Frère, allez frère, faites ça. Les choses, est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Dans sa présence, dans la présence de la colonne de feu, que ce soit le jour ou pas le jour, la saison ou pas la saison, le moment ou pas le moment, les choses. Je crois que ce soir, il y a quelqu'un ici qui attend une réponse.
depuis des années. Mais il n'a pas eu ça. Il y a quelqu'un ici qui attend les enfants depuis des années. Il y a quelqu'un ici qui attend le mariage depuis des années. Qui attend les papiers depuis des années. Qui attend les papiers depuis des années. Ce soir, que ça soit le moment ou pas le moment, les choses doivent changer. Dans sa présence, le temps ne compte pas. Lorsqu'Abraham, malgré son âge, lorsque Sarah, malgré son âge, est entrée dans la présence d'Élohim, les choses ont changé. Lorsque Anne, qui attendait un enfant depuis très longtemps, lorsqu'elle est rentrée dans la présence du Seigneur, les choses ont... Je veux un amen. Lorsque la mère Opposium est rentrée dans la présence de Dieu dans la chair humaine, la santé a changé. Amen. Lorsque les fleurs placées à la chair sont rentrées dans la présence de Dieu du ciel et de la terre qui a environné Frère Branham, les fleurs ont poussé. Dans sa présence, les choses changent. Que ce soit le moment ou pas le moment, les choses changent. Oh, ce mois ne terminera pas. Dieu donnera la solution à quelqu'un ici. C'est des choses que vous attendez. C'est des choses que tu attends. Le Dieu dont je suis le serviteur, ce mois, il donnera la solution à quelqu'un quelque part. Dans sa présence, les choses changent. Dans sa présence, les choses changent. Oh, que quelqu'un dit amen, qu'il soit béni. Dans sa présence, les choses changent. Je répète, que ça soit le moment ou pas le moment, les choses changent. Qui croit ça? Alors soyez bénis ce soir. Amen. Frères, sœurs, si vous êtes dans la présence du Seigneur, si vous êtes dans sa présence et que vous ne profitez pas, les conséquences, c'est le figuier maudit. Pourquoi le figuier a été maudit? C'est parce que le figuier n'a pas reconnu la présence de Dieu. Ce soir, ce jour, c'est le jour de la solution à ton problème. Suivez-moi. Écoutez-moi. Et je termine par là. Je vais vous dire quelque chose. Une sœur de mon église avait épousé un frère
Et il n'avait jamais eu d'enfant. Et les parents ont commencé à faire du bruit, Ils ont demandé à leur fils de chasser ses frères et cette soeur. Il était 23h, je dormais, j'étais en pyjama. Mon épouse à côté de moi, mon téléphone sonne. Quand le téléphone sonne, je prends le téléphone, c'est la sœur qui m'appelle, dit pasteur, je n'ai pas d'enfant, on va me chasser. Du mariage? J'ai dit quoi? Écoutez maintenant. J'ai dit, sœur, puisque tu m'as appelé à cette heure, écoutez-moi bien. Pendant que je vais finir de prier, je te donne l'ordre de t'accoupler avec ton mari. Et va faire l'examen après une semaine, tu seras en grossesse. La sœur m'a dit, mais pasteur, je ne suis pas en fécondation. La Bible ne nous dit pas que Marie était en fécondation quand l'ange est allé devant elle. C'est la parole de Dieu dans l'ange qui a mis Marie à la condition de concevoir. Je veux un amen. Oh, dites à celui qui est à tes côtés, mes affaires doivent changer. Frère, mes affaires doivent changer. Pour moi, ça doit changer. Pour moi, ça va changer. Même là-bas à l'internet, les choses doivent changer. Lorsque j'ai prié pour cette sœur, elle a obéi à ce que j'ai dit. Et pourtant, elle n'était pas en fécondation. Le Seigneur a mis la sœur à l'état de fécondation. Elle a conçu et elle a mis au monde un enfant. Notre Dieu est le Dieu qui change les choses. Dans sa présence, les choses changent. Que ce soit l'heure, que ce soit le moment, que ce soit la saison, peu importe, les choses doivent changer. Amen. Je viens de le dire. Dans mon église, on m'amène une sœur qu'on a coupé 2 trompes. Avec certificat, elle ne fera plus jamais d'enfant. Les 2 trompes coupées. Elle est venue me voir, j'ai prié sur elle. Et le Seigneur Jésus a donné à cette femme 6 enfants sans trompe. Rien n'est impossible à Dieu. 6 enfants sans trompe. Je vais entendre un amen. Encore un alléluia. Le frère Dylan est là. Je suis arrivé jeudi. Un frère qui a fait longtemps, il n'avait plus de papiers. Depuis qu'il a introduit ses papiers, les papiers ne sortent pas. Le frère m'a appelé vendredi. C'est la vérité. J'ai prié vendredi. Le samedi, les choses ont commencé à bouger. Le lundi, on l'a appelé pour venir prendre les papiers. Dans sa présence, les choses changent. Lise la vallée, je veux que vous puissiez croire à ça. Dans sa présence, les choses changent. Depuis que je suis arrivé là, une femme, la tante de ce frère, m'a appelé parce que l'enfant, les yeux sont fermés depuis quelques jours, parce qu'il y avait des pus aux yeux, des infections terribles. Le docteur a dit, ça c'est terrible. On a écrit les ordonnances. La sœur a dit, je ne prends pas les ordonnances. J'ai appris que le pasteur Moussango est arrivé, il va prier pour mon enfant. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, passe-moi l'enfant. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu puisses m'ouvrir les yeux de cet enfant et que tu le guérisses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Après la prière, il est rentré dans un sommeil profond d'1 heure. Lorsqu'il sort du sommeil, les yeux se sont ouverts. Toute l'infection a disparu. Dans sa présence, les choses changent.
Ça doit changer. Et lorsque une brebis de l'Isra-Vallée croisera une autre brebis, à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, quand tu lui dis shalom, il faut lui dire mes choses changent. Mon frère, ma soeur, mes choses changent. C'est pourquoi le prophète appelle ça la puissance créatrice. Ça crée les choses. Là où il n'y a pas les choses, Dieu crée les choses. Votre dossier va bouger à la préfecture. Alors, je veux entendre un amen. Notre Dieu peut mettre le ciel en faillite à cause d'un élu. À cause d'un seul élu, Dieu peut mettre le ciel en faillite. Amen. Avez-vous un problème? Avez-vous une requête? Oh, avant que je termine, dites à celui qui est à tes côtés, je ne suis pas le figuier maudit. Parce que le figuier n'a pas reconnu sa présence. Amen. Qu'est-ce que vous avez besoin? Si vous avez une requête, levez la main. Et vous direz à Dieu, Seigneur, Seigneur, opère un signe en ma faveur. Dites-lui ça. Allez prier. Dites quelque chose à Dieu. Et je vais prier pour vous. Pianiste, donne-moi le temps. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment d'aimer, bénir. Seigneur, c'est la période. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la période d'aimer, lever. Seigneur, oui Seigneur, Seigneur, oui Seigneur, Seigneur, oui Seigneur, t'aimer lever, Seigneur, oui Seigneur, Seigneur, oui Seigneur. C'est la période, Seigneur, c'est le moment de m'élever. Seigneur, c'est le moment, Seigneur, c'est le moment, Jésus, c'est le moment de me bénir. Jésus, oui, Jésus. Jésus, oui, Jésus. Jésus, oui, Jésus. De m'élever. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. De m'élever. Jésus, oui, Jésus. Jésus, oui, Jésus. Jésus, oui, Jésus. T'aimer, béni. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la période. T'aimer, lever.
Touchez la partie malade de votre corps. Touchez la partie malade de votre corps. Touchez la partie malade de votre corps. Et nous allons prier. Seigneur Jésus, j'ai prêché ta parole. J'ai témoigné ton prophète. Et il nous a dit que la colonne de feu est ici. Et la colonne de feu est avec nous. Seigneur Jésus, tes enfants ont touché les parties malades de leur corps. Tu es le guérisseur. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui guérit. Tu es le Tout-Puissant. Et dans ta présence, les choses changent. Dans ta présence, les malades sont guéris. Dans ta présence, les démons sont chassés. Dans ta présence, ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, ils trouveraient cela. Je joins ma foi à la foi du pasteur Franck. Et je vous demande, Seigneur, qu'un signe soit opéré en faveur de quelqu'un ici. Que la chose qu'il a attendue depuis longtemps, qu'à l'instant même qu'il trouve la solution. Je chasse le démon de maladie. Je chasse le démon de maux de tête. Je chasse les esprits de sinusite. Je chasse les esprits de surdité. Je chasse tout esprit de mal de cœur. Je chasse les infections. Je chasse les myomes. Je chasse les hémorroïdes. Je chasse les kystes. Je chasse le mal de dos. Je chasse le mal des yeux. Je chasse le mal des oreilles. Je chasse le mal des pieds. Je chasse tout démon. Les règles douloureuses. Démon des infections. Démon de la stérilité. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Sors de l'église. Sors de frères. Sortez de sœurs. Libérez leur vie au nom de Jésus. Et qui trouvent la grâce. Oh Dieu. Tu es la colonne de feu. Depuis que tu es descendu, tu n'as pas abandonné ton église. Parce que nous sommes dans la dernière alliance. L'alliance selon laquelle tu n'abandonneras jamais ton peuple. Et ton peuple ne t'abandonnera jamais. Alors Seigneur, opère un signe en faveur de mes frères, en faveur de mes soeurs. Que les démons quittent maintenant au nom de Jésus-Christ et qu'il y ait des témoignages à l'honneur de notre Dieu. Je vous le confie au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour cette église, qu'elle aille de l'avant, qu'elle soit en feu. Je prie pour le pasteur, que tu réponds à sa prière, que tu réponds à la prière de son épouse, à la prière de ses enfants, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui le soutiennent soient bénis, que tous ceux qui le soutiennent soient élevés, au nom de Jésus-Christ. Accorde à chacun, Seigneur, le désir de son cœur. Que la paix de Jésus-Christ règne ici. Au nom du Seigneur Jésus. Que chacun reçoive selon le désir de son cœur. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs qui attendent les papiers. Seigneur, je veux que tu leur accordes tous les papiers. Qu'on puisse résoudre à l'urgence leur cas. Seigneur, c'est un ordre que je donne à tous ceux qui travaillent à la préfecture.
qu'on puisse légaliser leur situation. Au nom de Jésus-Christ. Accorde cela, Seigneur. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun. Que les malades soient guéris. Que les maladies quittent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Si Dieu vous a guéri, donne votre témoignage pour la gloire du Seigneur. Amen. Si vous vous sentez bien, que Dieu répond à votre prière. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu bénisse notre cher pasteur, le pasteur Franck. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Une photo avec le révérend. Merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen.